Ça, c'est parti. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. عندك ما هي القاعدة التي أخذناها أمس؟ وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نعم قفزت. وكل محظور في شيء قبل هذه؟ أيوة. أخذنا هذا وقبله. C'est la deuxième qu'on a pris. طيب. Il y en avait une avant. ما هي؟ اليقين لا يزال بشكل. لا, ça c'est qu'on va prendre aujourd'hui. Inch'Allah. Merci. عموما العسر يجلب التيسير. أيوة. Que la difficulté appelle à la facilité. Et on a expliqué que la facilité qui évolue, c'est la facilité légiférée. D'accord? Et pas la facilité convoitée. C'est une nuance très importante. Ensuite, on a pris ce que tu as cité là. D'accord? Qui est que parmi les conditions de taklif, il y a la kudra, la capacité à pouvoir agir. Quand on ne peut pas agir, eh ben une chose nous est soit minimisée, soit on est dispensé totalement. Et puis on a pris également la règle que que les choses, ce qu'on appelle un besoin nécessaire, vital ou quoi, rend certaines choses interdites permises. Et dans la mesure du besoin seulement. Et ça sont des cas qui demandent chacun d'être étudié un par un. C'est une règle générale, mais avant que tu prennes la règle et que tu l'appliques quand tu veux, il faut que ton cas soit exposé, par exemple, est-ce que dans telle situation, c'est une darura qui me permet de pouvoir enfreindre telle et telle chose. Mais là, tu as pris la base, d'accord, la règle de base. الآن سنواصل. يقول رحمه الله تعالى وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. Il a dit que la religion, les règles se basent sur la certitude et que la certitude ne se dissipe pas pour le doute. C'est-à-dire une chose qui te fait douter ne doit pas enlever une chose dont tu es certain. دليل هذه القاعدة من أدلة هذه القاعدة il y en a plusieurs منها مثلا دع ما يريبك لما لا يريبك. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, délaisse ce dont tu doutes pour ce dont tu es sûr. Et il y avait ce hadith de cet homme, il يقول أنه يجد في الصلاة الشيء فهل يترك الصلاة قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. Qu'il y avait un homme qui disait que lors de la salat, il sentait comme s'il avait des gaz, comme s'il pétait pendant la salat. C'est une impression qu'il avait, tu vois. Donc il demandait est-ce que pour cela il devait quitter la salat. Parce que vous savez que le hadath, le fait de péter par exemple, ça annule les ablutions. Donc la salat, ça sert à rien de continuer, il faut que tu refasses ton wudu. Et des fois, c'est une impression qu'on peut avoir dans la salat. On sent comme si quelque chose était sorti de nous. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, il ne sort pas de la salat tant qu'il n'entend pas un bruit ou soit une odeur. C'est-à-dire que tu es sûr que c'est vraiment arrivé. Parce que des fois, c'est une impression qu'on a, elle est fausse. Donc ce hadith, aussi basique puisse-t-il paraître, on en tient beaucoup de règles qui fassent qu'une chose dont tu es sûr, de base, tu ne peux en douter qu'avec une chose dont tu es sûr également. Le simple doute ne dissipe pas la certitude. Sinon, ça va ouvrir la porte au wasawis. يقول ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا طيب ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا الأصل بقى المحقق فيبقى الأمر على ما كان متحققا. Et donc la base, c'est que la personne, lorsqu'elle est sûre d'une chose, puis se met à douter, est-ce que cette certitude est toujours effective ou pas? Il dit la base, c'est tant qu'il a, c'est un simple doute qu'il a, ce doute ne doit pas dissiper cette certitude qu'il avait. Tant qu'il n'a pas une chose sûre,
qui montre que ce dont il était sûr auparavant, ne l'est plus maintenant, avec une certitude. Comme l'exemple du hadith. Cet homme qui pensait que dans la salat, il avait pété, mais il n'était pas sûr. Il lui dit non, tant que tu n'entends pas un bruit clair qui arrive, parce que ça arrive, ou une odeur. C'est-à-dire, il n'y a pas de bruit et une odeur. Tu sais que c'est arrivé. Là, tu étais sûr d'avoir l'eau d'eau, maintenant tu es sûr que tu n'as plus l'eau d'eau. Ah, mais le simple fait de douter, est-ce que, peut-être que, ça ne suffit pas, ça. Tu restes sur la base. يقول فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطئها استصحابا الحكم التحريم. Donc il dit par exemple une personne, il se dit, bon c'est un exemple un peu extrême mais bon, il dit, il doute d'une femme, est-ce qu'il a marié ou pas? D'accord? Il se dit cette femme-là, est-ce que je l'ai épousée ou pas? Quelqu'un va me dire comment ça peut arriver? Ça peut arriver, par exemple, que tu as parlé avec son wali, il a prononcé des termes, et tu ne sais pas si ces termes t'ont rendu le mariage valide ou pas, en fait. Tu es dans le doute. C'est ma femme ou c'est pas ma femme, en fait? Je ne sais pas. Il dit, tu as sur la base qu'elle n'est pas ta femme. Car une femme ne peut devenir ton épouse de façon légiférée qu'après un acte de mariage concret. C'est pas un truc énorme, mais c'est un truc qui est concret. D'où le fait qu'il soit mieux, voire même obligatoire pour certains savants d'avoir des témoins. Donc il se dit, le wali m'a dit telle chose, c'est ma femme ou c'est pas ma femme? Il n'est pas sûr, tu restes sur la certitude qu'elle n'était pas ta femme, de base. Avant qu'il te parte, elle n'était pas ta femme. Reviens sur cette base-là. Ça s'appelle l'istishab. L'istishab, c'est tu reviens sur la base d'une chose. D'accord? Tu reviens sur une base d'une chose telle qu'elle est de base. Par exemple, avant d'être marié, tu étais quoi? Célibataire. Donc la base, c'est le célibat. Tu n'es pas marié quand tu sors du ventre de ta mère. Tu grandis, tu es célibataire. Donc la base, c'est que tu es célibataire. Le mariage, c'est une chose qui vient en plus par la suite. Donc, la base, quand tu doutes de cette femme-là, elle est ma femme ou pas, tu dis, déjà sur la base, je ne suis pas marié de base. Et après, c'est le contraire. Il va sortir l'exemple opposé. Il dit, وَكَذَا لَوْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَمْ لَا لَمْ تُطَلَّقْ وَلَوْ أَنْ يَطَأَهَا اسْتِسْحَابًا النِّكَاحِ. Un homme, il est marié avec une femme. Sûr. Ça fait 3 ans, 4 ans, ils sont mariés, famille, enfants, ce qui s'ensuit. Et un jour, il a dit une parole. Et il dit, est-ce que c'est un divorce que j'ai dit ou pas? Je sais pas. Il doute. Il dit, alors on reste sur la base, tu t'es sûr d'être marié avec elle? Oui, elle est ta femme. Tu peux avoir des rapports avec elle, ce qui s'ensuit. Car la base, c'est qu'elle était ton épouse avant que tu aies ce doute-là. D'accord? Maintenant, tu as dit une parole qui n'est pas une parole claire. Par exemple, tu aurais dit au tal les coquilles. Au cas des paroles claires qui impliquent un divorce, là, il n'y a pas de doute. Mais il a dit une parole, elle est ambiguë, c'est pas trop. Voilà. Encore plus, il n'est pas la niais de le faire. Il dit, est-ce que c'est encore ma femme? Je ne sais pas, en fait, j'ai oublié et tout. La base, c'est quoi? Elle est ta femme. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, à ce moment-là, tu as droit de te comporter avec elle comme ton épouse. Rester seul avec elle, la toucher, ce qui s'ensuit. C'est ça l'istishab. Tu restes sur la base sur laquelle tu étais sûr. À la base, tu étais célibataire. Après, tu es marié. Donc, la base, c'est que tu es un homme marié. D'accord? Donc, tu te comportes comme un homme marié, ainsi de suite. يقول وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه أو شك في عدد ركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه. Par exemple, comme le hadith qu'on a dit, une personne, elle a fait ses ablutions. Elle en est certaine. Après, elle a un doute. D'accord? Par exemple, il a fait les ablutions pour le vol. Il y a le as qui arrive. Il se rappelle très bien avoir fait les ablutions pour le vol. Il dit, est-ce que tu as encore les ablutions? Et il doute. D'accord? À ce moment-là, c'est quoi la réponse? Tu as fait les ablutions? Oui. Tu as les ablutions. Le fait que tu doutes, tu réfléchisses, ce que je disais encore, c'est que tu n'as rien de sûr qui te montre que tu les as plus. Donc comme tu doutes, là sur la base, tu les as encore. D'accord? Maintenant, si après tu te rappelles pour de vrai, ah oui, à ce moment-là, j'ai oublié, j'étais aux toilettes, tu te rappelles avec certitude, là oui. Mais c'est juste, tu te dis, attends, est-ce que je les ai encore en fait? Tu réfléchis comme ça, à ce moment-là, tu restes sur la base, je les ai. Tu les as. Il dit par exemple, ou le contraire, tu es sûr que tu n'as pas fait tes ablutions. Par exemple, tu as eu tes ablutions, tu es aux toilettes sûr et certain, tu t'en rappelles très bien. Tu dis, est-ce que je les ai faites après ou pas? Je ne me rappelle plus. Tu réfléchis. C'est quoi la base à ce moment-là? De quoi tu es sûr à ce moment-là? De ne pas les avoir.
Donc tu réfléchis, attends, je les ai faites après ou pas, les ablutions? T'es pas sûr, tu doutes, tu fais quoi? C'est que je les ai pas. Tu les refais. Il a dit Aou shakka fi adad raka'at. Tu as fait une salade, malheureusement tu étais distrait dans ta salade, et tu sais plus combien de raka'at tu as faites. Est-ce que j'ai fait 3? Est-ce que j'ai fait 2? Est-ce que j'ai fait 4? Tu sais plus. T'es perdu. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu te bases sur un nombre dont tu es sûr que tu as fait. Par exemple, tu te dis, là j'ai fait, est-ce que c'est ma 3e rakat ou ma 4e? Je m'en rappelle plus. Si ça t'en a fait 2, oui, c'est la 3e que tu vas faire maintenant. Là. Ben, sur la base que j'en ai fait 2 sûr et certain, donc ce que je vais faire maintenant, c'est ma 3e. D'accord? Et après, ta 4e, par exemple. Et après, tu fais quoi? Ah non. Arsène, ça s'ajoute de ça. Par contre, là, à ce moment-là, comme tu as douté, tu ne savais pas trop, tu t'es basé sur ce qui est de plus sûr, mais malgré tout, pour la salade, tu fais s'ajoute de ça. D'accord? Tu fais les 2 prosternations de distraction. Mais toi, tu te bases sur le nombre le plus sûr que tu as. Et là, c'est obligatoire, sur la salade, ça ne sera pas valide. S'ajoute de ça, il faut le faire à ce moment-là. Et là, on parle d'une salade, tu es tout seul. Hein. Mais quand tu es derrière un imam, il n'y a pas de s'ajoute de ça. Tu suis l'imam. Mais par exemple, je sais pas, moi, tu as raté une salade, tu l'as fait tout seul. Tu as fait le vol tout seul. Et tu es arrivé, est-ce que c'est la 3e ou la 4e, je ne me rappelle plus, j'ai fait ta shahoud avant ou pas, je sais plus. Tu restes sur le yaqin, le plus sûr, tu rajoutes, et à la fin, ça, je détaille ça. Aou tawaf, aou sa'i, aou rami, ou nahwihi. Pareil, tu fais la umrah, tu fais le tawaf. Tawaf, c'est combien de tawaf que tu fais? C'est quoi le tawaf? C'est quoi le tawaf? C'est quand on fait le tour de... Arsène. Combien on doit faire? On doit faire en rond. Mais combien? Combien? 7. 7. D'accord? Tu dois faire 7. Et pour ceux qui ont fait leur umrah, tu sais que tu peux être vite perturbé. Combien t'en as fait? T'arrives à 3, tu dis j'ai fait 3 ou je suis au 4e? Je sais plus. Là, c'est... Je pense que personne n'y échappe presque. Tu te mets à douter. Combien j'ai fait? À ce moment-là, comme pour la salade, tu dis je sais que j'en ai fait 3, sûr et certain minimum. Est-ce que là c'est mon 5e ou mon 4e? Je sais plus. Tu te bases sur quoi? T'en as fait 3, c'est ton 4e. D'accord? Ce que tu vas faire maintenant là, tu sais que t'en as fait 3 sûr avant, je me rappelle, j'ai fait ça, après j'ai fait ça, j'en ai fait 3 sûr. Maintenant je doute, allez, je reste sur le fait que j'en ai fait 3, maintenant j'entame mon 4e. Et à ce moment-là, tu te bases là-dessus. Et il n'y a pas de... Par contre, il n'y a pas de sajou sahou après. Il n'y en a pas. Pareil pour Sa'i. Sa'i, on reste avec toi. Sa'i, c'est quoi Sa'i? Tu connais le tawaf? Tu connais pas Sa'i? Après le tawaf, qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas. Toi, tu sais? Non. Tu sais pas. Après le tawaf, la sunna d'abord, c'est de faire 2 rakats. Fima comme Ibrahim. Tu fais 2 rakats dans lesquels tu fais surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, surat al-Kafirun. Dans tout le masjid, parce que comme Ibrahim, en vrai, il y en a, ils pensent que c'est le lieu exact où Ibrahim aurait eu sa trace de pied, et en fait, le ulama explique qu'en fait, c'est tout le masjid al-Haram qui est comme Ibrahim. Donc tu peux le faire n'importe où dans le masjid al-Haram. D'accord? Tu bois d'eau Zemzem, après tu vas au Massa. Massa, c'est l'endroit où on fait les allers-retours entre Safa et Marwa. C'est ça le sa'i. T'as déjà vu les gens qui marchent comme ça à Mecca, qui vont de Safa à Marwa, ils marchent comme ça, ils font des allers-retours. C'est ça le sa'i. Et ça, le sa'i, tu dois en faire 7. Tu l'as déjà fait, toi? Moi, je te pose pas la question. Tu l'as déjà fait, toi? Qui ne l'a pas déjà fait? Qui ne l'a jamais fait? Jamais fait? Je demandais à toi. C'est 7 quoi tu fais? C'est aller-retour. Eh ben, t'as dit ce qu'il fallait pas dire. Je t'ai posé la question parce que beaucoup de gens pensaient ça. C'est pas 7 aller-retour. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un aller, c'est 1. Un retour, c'est 2. Un aller, c'est 3. Un retour, c'est 4. D'accord? L'erreur que tu as dit, je l'ai faite. Première fois que je l'ai faite, voilà. J'étais en train de faire le sa'i. Et j'ai arrivé à mon 12e. Aller-retour. C'est pas 12e aller-retour. Tu vois? Qu'est-ce que tu as? Attends, je m'embrouille dans les nombres. Pas 2e aller-retour, qu'est-ce que je raconte? 6e aller-retour.
Non, j'avais fait plus de 7. J'avais fait plus de 7. Ouais, j'étais bien au-dessus. Et quand je faisais mon sari, je fais, mais subhanallah, c'est vraiment physique. Comment ils font les femmes enceintes, les femmes âgées, les gens? Comment ils font? Je dis, moi j'y arrive, alhamdoulilah, j'ai du nachat. Mais j'ai en fait, c'est vraiment physique. Et je m'étais dit, je ne boirai pas le zamzam tant que j'ai pas fini. J'avais envie de boire, hein, j'avais soif. Je fais, non. Quand j'ai fini, je boirai mon autre zamzam, je vais savourer. Et je dis, mais ça fait long quand même. Je vois les gens sont là, je fais, comment ils font? Tu vois, les jeunes encore, j'arrive à comprendre, mais les gens âgés, les gens qui sont pas, comment ils font? Et je regarde mon livre, que j'avais, parce que c'était vraiment ce que je faisais, donc j'avais appris juste avant, tu vois. Je regarde mon livre, et je vois qu'en fait, ça s'appelle Ashot. En fait, c'est un seul parcours. C'est-à-dire de Safa à Marwa, ça compte 1. De Marwa à Safa, ça compte 2, ainsi de suite. J'ai dit, subhanallah. Et j'ai fait combien? Je me rappelle plus, j'ai fait beaucoup plus. J'étais tellement heureux de mon erreur. J'ai dit, en fait, j'ai fini. Je suis parti boire le zamzam, j'ai bu. Après, j'ai raconté ça aux frères, ils ont tous rigolé, ils m'ont dit, ouais, ça, c'est un truc qui est très fréquent. Les gens pensent que c'est 7 allers-retours. C'est pas 7 allers-retours. C'est chaque parcours compte comme 1. Donc, au moins, là, t'es au courant, le jour où tu vas le faire, Inch'Allah, tu tomberas pas dans l'erreur. Et tu le diras aux autres aussi, parce que beaucoup vont le faire. Beaucoup font l'erreur. Ils pensent que c'est un aller-retour. C'est pas un aller-retour. Donc, le shahid de cela, c'est que, justement, quand tu as fait ça, tu as fait 1, après 2, après 3, après tu sais plus combien tu as fait, comme dans le tawaf ou quoi, tu dis combien j'ai fait, je fais mon 4e, 5e, tu te bases sur celui dont tu es sûr que tu as fait. Tu dis, je sais que j'en ai fait 2, parce que j'ai commencé de Safa. Après je suis arrivé là, j'ai fait ça, donc j'en ai fait 2 minimum, sûr et certain. À la base tu peux compter, hein. Là où tu te trouves, tu peux savoir à peu près combien tu as fait, mais bon, on dit que avec la fatigue et tout ça, tu as oublié. Tu comptes, tu dis le minimum que j'ai fait c'est temps, j'ai fait 3, j'entame mon 4e maintenant. Et là à partir de là tu te bases là-dessus et tu continues. Donc, toi, une fois que tu es sûr d'une chose, que le doute ne dissipe pas cette certitude que tu as. Tu restes sur la certitude. Et que tu t'es trompé, par exemple, pour de vrai, tu as fait plus, au point d'Allah, tu es pardonné. Tu as fait justement ton estimation. Tu as fait ton ijtihad, comme on avait pris dans la règle de hier, que des fois, tu fais bil maznoun. On a dit maznoun, comment ton impression, c'est ça qu'on avait traduit? Supposition. Tu as lu le passage, on va le retrouver. Où est-ce qu'il est, le maznoun? Voilà, il dit Al-amal bil maznoun li mashaqat al-ittila' ala al-yaqin, que tu agis selon ta supposition, ton impression, lorsque tu ne peux pas savoir une chose sûre, tu n'es pas certain de combien tu as fait ou qu'est-ce que tu dois faire, tu te bases sur ce que tu penses le plus probable, en fait. D'accord. Donc cette règle-là, comme on disait d'hier, elle rentre dans celle-ci également. Tu te bases sur ce qui paraît le plus probable. Et là, entre autres, ce dont tu es sûr que tu as fait. Maintenant, tu as fait plus que ça, c'est pas grave, c'est pardonné pour toi. D'accord. On dit que tu as fait 3 et tu n'as compté que 2, enfin tu en auras en plus. Ton tawaf ou ton sari, il est valide. ثم يقول يقول ولا تختص هذه القاعدة بالفقه بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق كما نقول الأصل انتفاء الأحكام على المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. Cette règle, elle n'est pas liée qu'au fiqh en soi, mais elle s'applique dans toute situation où tu devras agir. Car il dit par exemple, ça c'est une règle qui va venir également dans le kitab, c'est que là-bas dans le mukallaf, celui sur qui sont les charges religieuses, il n'a pas à agir en quoi que ce soit tant qu'il n'a pas une preuve qui te dit tu dois faire ça. Les ibadah qu'on fait, les adorations, elles sont basées sur une preuve. Tant que tu n'as pas de preuve, tu ne fais pas d'adoration. Donc il dit, en te basant là-dessus, on dit demain tu as une situation. Par exemple, tu arrives à Mecca. Même, tu arrives à Mecca et tout, tu vas entrer à Mecca, tu dis, est-ce qu'il y a un doha à faire? Tu réfléchis. Tu dis, est-ce qu'on t'a appris qu'il y avait un doha à faire? On ne me l'a jamais dit, hein. Là-bas, c'est qu'il n'y a pas de doha à faire.
D'accord? On te l'a jamais appris. Comme il a dit les frères hier avec le visage. L'exemple qu'il a donné le frère. Ah là oui. Là-bas, c'est rien. Une adoration, tu l'as fait quand tu as un texte, tu te dis tu le fais. Quand tu connais pas ce texte-là, on va pas l'inventer. Parce que sinon, dans toute situation, là, on parle, je dois dire quoi quand je prends le livre, est-ce que je dois faire... Tu vas devenir fou. Tu vas t'ouvrir la porte au wasawis. Donc la base, tu ne sais pas, tu ne fais pas. Et tu es excusé pour ton ignorance. Alors, tu savais pas qu'il y avait un Dora à faire, il n'y a pas de problème. Maintenant, une fois que tu as pris le Dora, maintenant je sais, mais comme je ne savais pas avant, tu ne le fais pas. Il avait dit par le Salaf, la code Arsana man intaha il est ilmi, il est ma'alima. Une personne qui a bien agi, c'est quelqu'un qui s'arrête à ce qu'il sait. Quand il ne sait pas, il ne fait pas. D'accord? Quand il ne sait pas, il ne fait pas. On ne peut pas le blâmer. Il dit je ne savais pas. Donc il n'a pas à faire. Donc demain, tu arrives quelque part dans un lieu où tu penses qu'il y a une ibada à faire, ou un lieu qui est connu pour symbolique, religieusement parlant, ou un moment précis, tu ne sais pas s'il y a un truc à faire ou pas, tu ne fais rien. Tu n'inventes pas. Si tu inventes, tu tombes dans quoi à ce moment-là? Ah, bida. Ça doit être Mecca, ça doit être Medina, ça doit être la mosquée, ça doit être Ramadan. Si tu n'as pas un texte, à tel moment tu dois faire telle chose, tu ne la fais pas. Ah, maintenant, tu as un doute, une chose que tu devais faire. Tu dis, je crois qu'il y avait un truc à faire, j'ai oublié. Tu demandes à quelqu'un que tu connais, par exemple. Tu te renseignes, mais tu ne fais rien. Tu te renseignes d'abord. D'accord? Tu appelles un frère, tu dis, Akhi, je suis à tel endroit. Est-ce que, il me semble qu'à tel endroit, il y a telle chose à faire? C'est vrai ou c'est vrai? Tu peux me le rappeler? Et là, on te répond. Avec dalil, bien sûr. يقول والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة وفي الأوامر أنها للوجوب وفي النواهي أنها للتحريم. Les termes que l'on emploie, ils ont trois situations. Il y a t'as le haqiqi, t'as le urfi et t'as le shar'i. T'as des termes, des fois ils auront différents sens. Ils auront un sens littéraire. C'est-à-dire dans la langue dans laquelle tu parles. Ils auront un sens coutumier. Par rapport aux gens, ils emploient un mot, mais dans leur coutume, ça veut dire ça. Ça sort du sens littéraire. Ils auront un sens shar'i. Que tel mot, en religion, il veut dire telle chose. Et non pas la chose que toi tu connais dans la dunya. Et lui, il dit que la base dans les mots, c'est leur sens littéraire, leur sens réel. Et ça, ce qu'elle aime là, il est discutable. Il y a des ulama qui disent qu'en fait, le sens, il correspond à la situation dans laquelle tu es. Si c'est une ibada, ça va être un sens shal'i. Un truc dunya, c'est un truc dunya, oui. C'est un truc, ça dépend en fait dans quel... On peut pas vraiment le classer et dire ça veut dire telle chose. En réalité. Par exemple, salah, le mot salah, l'oratan ou ad-du'a. La salat, c'est le du'a. Dans un hadith, c'est venu, j'ai oublié le terme du hadith, dans la dernière heure du Jumu'ah, tu te rappelles du terme du hadith? Et dans le hadith, il y a le terme du solli, et c'est le sens de du'a, yad'u en fait. J'ai oublié le terme du hadith. ما أحد يقوم في آخر ساعة الجمعة يصلي ليستجيب له في هذا السens هذا المعنى تقريبا qui n'a pas d'entre vous qui soit debout en apparent on voit croire que c'est ça en train de faire la salat sans qu'il soit exaucé. En fait le terme voulu là c'est pas être debout dans la salat, c'est debout qiyal, ça veut dire dans la ibada, et le mot salli là c'est le sens de dua, la dernière heure du Jumu'ah. Ouais, c'est le hadith de quand tu restes au même endroit après avoir prié, tu fais du dhikr, c'est comme si tu étais encore en prière. Là, c'est un autre, là, en fait, c'est la récompense de la salat. Là, c'est un autre. C'est un autre. Après, tu as dans la salat, par exemple, salatullah ala nabi. Quand on dit sallallahu alayhi wa sallam, ça tabiche fait souvent. Cette salat à ce moment-là, c'est pas la salat, c'est pas de dua, et c'est pas la salat shad'iyya qu'on fait, d'accord? Là, c'est les éloges d'Allah Azza wa Jal. Donc là, c'est un autre sens. C'est-à-dire, des fois, un même mot peut avoir différents sens en fonction de son contexte, en fonction de à qui tu l'attribues. La salat d'Allah, c'est pas la salat à nous. Même les attributs d'Allah Azza wa Jal, les termes sont les mêmes, mais le comment n'est pas le même. D'accord? Mais on reste sur le sens commun, que l'on connaît. Donc, dans la religion, il dit que les termes, de ce que l'auteur dit lui, c'est que le terme, de base, quand tu ne le connais pas, tu entends un hadith ou quoi, tu restes sur le terme de sa réalité. Il dit, la base dans un ordre, quand un hadith il vient ou un verset vient, il y a un ordre, c'est que c'est une obligation. Et qu'une interdiction, quand elle vient,
Ça veut dire que c'est un tahrim, ça veut dire une chose interdite, c'est-à-dire qu'elle est haram. Si on dit ne fais pas ça, si jamais tu le fais, ça veut dire que tu auras commis un péché. C'est la base. Tant que tu n'as pas un autre indice, un autre délit qui te dit qu'en fait, non, c'est pas une obligation absolue, mais c'est un acte recommandé. Ou non, c'est pas une interdiction absolue, mais c'est une chose qui est déconseillée. Et ainsi de suite. La base, c'est quoi? Quand tu connais pas, tu as un ordre, il faut que tu le fasses. Tu as une interdiction, tu délaisses. C'est la base. Et après, avec le rime que tu vas avoir en plus, c'est vrai qu'en fait, non, c'est pas un ordre absolu. C'est dans un contexte. Là, c'est pas une interdiction absolue. C'est un contexte. Et il dit, وَالْأَصْلِ بَقَى الْعُمُومِ حَتَّى يَتَحَقَّقْ مُخَصَّص. Et quand tu as un texte, pareillement, la base, c'est que tu restes sur les termes généraux qu'englobe ce texte. Par exemple, dans le Coran, Allah il dit As-sadiq wa as-sadiqa faqta'u aydiyahuma. Le voleur et la voleuse, coupez-leur leurs mains. La base, c'est que le voleur, on lui coupe la main. D'accord? Maintenant, il y a des conditions. Ce n'est pas tout voleur qui aura volé, ou toute voleuse qui aura volé, à qui on coupe la main. Après, tu sais qu'il y a un détail sur la question. Comment il a volé la chose, la valeur de la chose, et ainsi de suite. Mais de base, quand tu prends le verset, c'est directement coupe la main du voleur. Mais après, avec le M, tu vas apprendre qu'en fait, non. Et souvent, vous savez, c'est ça qui montre que l'islam, avant d'en parler, il faut comprendre, des fois des koufars, des fois des textes qu'on a, et ils nous le balancent au visage comme ça. Regarde dans ta religion, tuez-les où vous les trouviez. Comme ça, vous tuez tout le monde. Vous faites non, tu nous avais tué tout le monde dans la rue. Ce verset, c'est un contexte pendant le combat avec un ennemi particulier. Donc, prends pas un verset comme ça pour nous faire un kalem qui n'a rien à voir. Le Coran, il faut le comprendre. Vous ne comprenez pas. Déjà, nous, on a du mal à comprendre. Nous-mêmes, musulmans, c'est pas vous qui allez comprendre mieux que nous. Tu vois. Donc, prends pas un verset comme ça et t'en fais un jugement direct. Et t'as plein de gens qui s'égarent comme ça. Ils prennent des versets et ils te font un jugement directement. Il y a plein de masala comme ça. Mais la base, quand tu sais pas, c'est ça que ça veut dire. Quand demain tu as un hadith qui parle d'une chose, qui est un terme général, tu restes sur la généralité de la chose. Et pour sortir de la généralité de la chose, il faut que tu aies un autre texte qui te précise illa hadha ou spécifie tel cas ou telle particularité ou telle caractéristique. Sinon là-bas, c'est quoi? C'est la généralité. Et ce qui doit nous encourager encore plus à apprendre de peur de se tromper. Tu vois, quand tu entends un texte, tu dis en fait, est-ce que c'est tout ou c'est certaines choses ou ainsi de suite. Tu veux apprendre, tu veux comprendre pour ne pas faire d'erreur. Mais le jour où tu as fait un texte qui est général, qui a fait tout le tour, et que tu n'as aucun texte qui te le spécifie, personne ne peut arriver à te le spécifier. Pour qu'on le spécifie, il faut qu'on ait une autre preuve. Soit un hadith, soit un kalam de sahabi qui t'explique, ou quelque chose. Sans quoi, à ce moment-là, on ne peut pas dire, ouais, en fait, ça veut dire ça. Tu dis, prouve-moi que cette chose veut dire ça. S'il n'y a pas de preuve, tu restes sur la généralité du hadith ou du verset. والأصل بقى الحكم النص حتى يرد الناسخ ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة. Par exemple, كذلك, un jugement, là-bas, c'est qu'il est toujours effectif, il n'est pas abrogé. Car vous savez, il y a des choses qui ont été abrogées. Des hadiths qui ont été abrogés, des versets qui ont été abrogés. Maintenant, tant que tu ne le sais pas, c'est que c'est toujours effectif. Jusqu'au jour où tu te dis non, ça c'est abrogé. Si le texte il existe encore, parce que tu as des ayats qui ont été abrogés, lafzan. Lakin, mazalet, hukman. Tu as des versets qui, dans le Coran, on ne les trouve plus, on ne les récite pas, dont le jugement il existe encore. Hier, le frère l'a cité par exemple. Pareil, la rajm, la lapidation. Dans le Coran, il n'y a pas le verset de la lapidation pour le fornicateur. Mais le jugement est toujours effectif. Mais le verset, il n'y est plus. Mais les Sahaba l'ont récité le verset. Après, il a été abrogé. Lafzan, juste le terme. Le jugement, il est resté. Et on a d'autres où le terme est encore là, mais le jugement a été abrogé. Donc toi, tant que tu ne sais pas qu'il y a une abrogation, tu restes sur le jugement effectif. Ce qui doit encore plus nous pousser, une fois de plus, comme on dit, à apprendre. Pour ne pas justement appliquer un jugement qui a été abrogé. Ou émettre une fatwa, un avis juridique, sur une chose qui a été abrogée. Et d'ailleurs, parmi les conditions de la fatwa, de connaître l'abrogeant de l'abrogé. Il ne faut pas justement prendre un hadith qui est abrogé et faire aux gens des choses qu'ils n'ont pas à faire, ou le vice-versa, ou le contraire. Et il dit, c'est pour cela que la base, que l'istishab, ce que je vous disais tout à l'heure, l'istishab, c'est la base d'une chose, c'est un argument. Ça veut dire, quelqu'un il vient, l'exemple du célibataire, quelqu'un lui dit, mais Harry,
T'es pas marié, toi? Il dit non, je suis célibataire. Il va dire, prouve-le-moi. Tu dis, là-bas, c'est que je suis célibataire. C'est à toi de me prouver que je suis marié, en fait. Moi, j'ai rien fait de plus, j'ai pas fait de ritba, j'ai vu aucune sœur, j'ai pas vu de wali. Tu dis que je suis marié, bah prouve-le-moi. Moi, je suis célibataire de base. C'est-à-dire, la base d'une chose, ça s'appelle l'istishab, tu reviens à elle quand tu as un doute, c'est un argument, c'est un dalil, en fait. On ne peut pas dire que tu es marié tant qu'on n'a pas eu par les témoins qui prouvent qu'il a été à la base célibataire. Demain, tu vois un frère dans la rue, là-bas, c'est qu'il est célibataire. D'accord? Tant que tu n'as pas des karaïnes ou quoi, tu dis à la base, le frère est marié, je sais pas. Donc, si tu ne sais pas, c'est que tu vas le traiter comme un célibataire. Et donc, l'istishab, en islam, c'est un argument. On a le Coran comme argument, comme preuve. On a la sunna, d'accord? On a l'ijma', l'unanimité des gens de la religion. On a le qiyas analogique qui est authentique. Et on a l'istishab, la base d'une chose. C'est un argument. Comme il dit par la suite, il dit كما أن المدعى عليه في باب الدعوى أو دعاوي عفوا لا يطالب بحجة على براءة ذمته بل القول في الإنكار قوله بيمينه. Il dit par exemple une personne, bah, c'est une chose qui est même dans les rois des koufars, c'est là-bas, c'est que tu es présumé innocent. On ne peut t'accuser de quoi que ce soit tant qu'on n'a pas une preuve. Et bien ça c'est l'istishab, là-bas c'est que tu es innocent. Demain tu mangerais du nu, c'est un voleur. Tu dis comment ça c'est un voleur? T'as une preuve qu'il a volé? Non mais je sais pas, c'est un voleur. Non, là-bas c'est qu'il a pas volé. Et même demain, t'as des choses, des petits indices qui disent que peut-être t'as volé, tant qu'on n'a pas une preuve, on peut pas dire que t'es un voleur. Il faut une preuve. Là-bas c'est que t'es innocent, t'as pas volé, t'as pas tué, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Là-bas c'est que t'es innocent. Tu vois, c'est la base. Donc c'est ça l'istishab. En fait ça rentre dedans. Donc quelqu'un demain qui est accusé de quelque chose et que tu n'as pas de preuve, et qui jure par Allah qu'il est innocent, tu dois le croire. Par exemple, tu as vu quelqu'un entrer dans un magasin, il fait un geste suspect. Tu as vu, il fait un geste, ça met dans sa poche. Tu dis, il a volé. Tu dis, prouve que j'ai volé. Il dit, j'ai pas de preuve, mais je t'ai vu faire. Il dit, Wallah, j'ai pas volé. Pourtant, il a dit, Wallah, j'ai pas volé, c'est fini. Si tu n'as pas une preuve qu'il a volé, tu peux pas l'accuser. Même s'il a volé pour de vrai, hein. Il a vraiment volé, mais tu peux pas le prouver, et qu'il a juré par Allah qu'il n'a pas volé, laisse-le tranquille. Tu ne le touches pas. D'accord? Tu ne le touches pas. Tu dis, je l'ai vu faire un geste comme ça suffit pas, ça. Parce qu'après, le voleur, il y a des, comme on dit, il y a des règles derrière qui viennent. Et pour toucher le physique, l'intégralité d'un musulman, faire couler son sang, il faut quelque chose de fort. Tu vois? Donc la simple accusation dénuée de preuves n'est pas suffisante. Et même il y a des choses, on te demande plus que, comme par exemple la fornication, il faut 4 témoins. Pour dire tellement c'est grave. Même un qui a vu la chose clairement, c'est pas suffisant en islam. Pourtant il a vu, hein, il y a eu l'acte. Mais Shadran, c'est pas accepté. Il faut dire que chaque chose a un contexte. Notamment le sang du musulman, il est sacré. Donc, cette règle l'istishab, elle revient à ce qu'on disait, ça vient à la yaqin. Une chose dont tu es sûr, elle ne se dissipe pas par le doute. La base, le musulman, il est innocent. C'est pas un voleur, c'est pas un menteur, c'est pas ceci, c'est pas cela. D'accord? La base chez l'homme ou la femme, c'est le célibat. Tant que t'as pas une preuve qu'il est marié, c'est un célibataire, ainsi de suite. La base, c'est que t'es mutawaddi ou pas? Non. Oui. Oui? Ali? Là? Non, la base, t'es pas à la wudu de base. Parce que là, je suis mutawaddi. Non, je sais pas. Toi, l'être humain, de base. Ah oui, je sais pas. De base, c'est que t'es pas mutawaddi. Voilà, le wudu, c'est une chose qui est en plus. Voilà, barakallahu fik. Ah, je voulais lire un kalem du Cheikh al-Islam, mais il n'y aura pas le temps. C'est bientôt le soir. Ça va prendre trop de temps. Donc le muhim à retenir de cette règle-là, c'est que la certitude ne se dissipe pas par le doute, suspicion ou spéculation ou autre. Ce dont on est sûr, on reste dessus. Et quelqu'un qui a autre à apporter, de le prouver. Et de là, une fois que tu as une preuve, une chose convaincante, claire, là tu agis en conséquence. Sans quoi tu restes sur la base. D'accord. Et ça c'est pour fermer la porte au west-west. Et aux accusations mensongères. Parce que demain, on peut accuser qui on veut de n'importe quoi. Hein, tu vois. C'est la porte ouverte à tous les mots. Et demain, pareil, tu veux... j'ai l'odo, j'ai pas l'odo, je sais pas. Ça, tu vas être mouas-ouest. Tu es dans la salat, dans le hammam pendant je sais pas combien de temps, la salat, elle est finie. Tu es encore en train de dire, ouais, j'ai pas fait mon bras 3 fois, j'ai pas fait mes oreilles. Tu vas devenir... Le was-was, c'est une maladie. Tu vois, pour te gâcher ta vie. Du shaitan,
ou des gens, c'est même pas forcément chétans, c'est eux-mêmes, ils sont... hein. Et la religion combat le waswas. Et la meilleure façon de combattre le waswas, c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure. C'est de faire prêter attention. Exactement, tout simplement. L'entahi, c'est que tu cesses le waswas, arrête d'y penser. Tu penses qu'il y a de sûr. Non. مفهوم هذا؟ Quelqu'un avait une question par rapport au dars? لا؟ طيب نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.